on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va donc nettoyer le Dyson V6 Mattress, voir un peu comment il s'entretient. Donc premièrement, donc on a là l'appareil avec l'embout pour les moindres recoins, la brosse matelas, l'embout brosse et donc l'appareil pour tout nettoyer. Pour ça, ou vous avez des longs ongles ou vous prenez un tournevis. Donc voilà, vous dévissez, c'est très simple. Et après ici, vous sortez en fait la brosse qui est comme ça, vous savez, un peu comme pour les nettoyants voitures. Et donc en fait, il faut tout simplement retirer tout ce qui est cheveux, etc. de la brosse. Comme vous voyez, il y a un fil, il y a des cheveux. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, on a enlevé tout ça, hein, qui était enroulé donc dans la brosse, notamment des cheveux, des fils, du matelas, etc. Donc voilà. Donc pour nettoyer ici la brosse du matelas, on peut tout simplement, ou alors on peut très bien prendre une éponge hein, et puis nettoyer. Vous voyez ici, hein, c'est assez sale. Ou au pinceau, on peut enlever les derniers résidus. Voilà, c'est bon, elle est toute propre. Donc pareil pour cet embout là, hein, tout simplement, vous prenez un pinceau, hop, vous faites des deux côtés, et puis c'est bon, hein, dès que vous voyez plus rien à l'intérieur, c'est qu'il est nettoyé. Pour la dernière brosse, tout simplement, c'est pareil hein, à l'intérieur, vous pouvez très bien y passer votre pinceau. On peut voilà, faire retirer les poussières ici. Et ici c'est pareil, hein, dès qu'il y a des cheveux pris dedans, hop, on essaye de les enlever, on essaye de couper les cheveux qui sont enroulés. Pour le Dyson V6 Mattress, il y a donc, comme vous le savez, ici quand on appuie, alors tant pis ça va sortir là, je nettoierai après. Donc, il y avait quelques poussières. Donc ici quand on appuie, donc le réservoir se vide, c'est très facile, hein, on appuie tout simplement là, le réservoir se vide. Et une fois qu'il est vidé, en fait, en appuyant, on peut faire complètement sortir le bac. Hein. Ce qui permet ici, avec notre brosse du Dyson, c'est de venir, vous voyez, hop, tout simplement bien frotter ici toute cette partie où en fait, d'habitude c'est là où s'agglutine la poussière. Hein. Une fois que c'est fait, on fait pareil avec le grand réservoir. Où on y va à la brosse, ou alors si vous voulez, vous pouvez le nettoyer à l'éponge un peu humide, hein, il n'y avait pas non plus à grande eau. Donc voilà, une fois terminé, on le remboîte, on fait attention d'être bien droit de tous les côtés. Et voilà, c'est terminé, il est remis dedans. Il reste maintenant les deux filtres à nettoyer. Donc le premier, on l'attrape très facilement, c'est ce filtre-là. Hein. Et le second, c'est pareil, c'est assez simple. Il faut tout simplement dévisser. On les a dévissés, maintenant on va pouvoir aller... Alors on se retrouve là dans la salle de bain pour donc laver les deux filtres on vient de déboîter donc, de notre Dyson. Il faut donc les laver, exercer une légère pression hein, pour bien les nettoyer. Et voilà. Et le second, alors, il ne veut pas s'accrocher. Le second, c'est pareil. Voilà, on peut un peu, voilà, le nettoyer comme ça. Ici. Donc bien sûr, on va avec du papier sopalin, vous pouvez un peu l'essuyer. Mais par contre, pendant 24 heures, on ne peut plus utiliser le Dyson puisqu'il leur faut 24 heures de sèche hein, aux deux filtres. Il faut laver les deux filtres une fois par mois minimum. C'est en fonction de votre utilisation. Hein. Si vous l'utilisez une fois par mois, non, vous le lavez un peu plus espacément. Par contre, si vous l'utilisez tous les jours, quotidiennement, pour la moindre chose, forcément, vous allez devoir le laver. Donc on est revenu de notre salle de bain, les deux filtres sont toujours un peu mouillés, on les a mis donc sur une serviette afin qu'ils sèchent.
On les a un petit peu pré-essuyés quand même. Donc voilà, on les laisse pour 24 heures. Ici, donc on va remonter notre brosse pour matelas. Faut que je la remonte à l'endroit. Donc à l'endroit, c'est comme ça. Hop, voilà. Et tout simplement, on vient revisser hein, le pot de vis un peu en plastique pour que la brosse ne bouge plus. Voilà, donc tous les embouts sont nettoyés, le Dyson est tout propre. Donc vous pouvez aussi bien sûr nettoyer tout l'extérieur du Dyson, n'hésitez pas. Après, voilà, c'est un entretien qui prend au moins une fois par mois, faites-le de fond en comble. Après, voilà, il y a peut-être la cuve de temps en temps plus régulièrement à la faire, certaines brosses quand vous voyez qu'elles sont sales. Mais en tout cas, les fils, c'est minimum une fois par mois. Bonne journée! Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va donc nettoyer le Dyson V6 Mattress, voir un peu comment il s'entretient. Donc premièrement, donc, on a là l'appareil avec l'embout pour les moindres recoins, la brosse matelas, l'embout brosse et donc l'appareil pour tout nettoyer. Pour ça, ou vous avez des longs ongles, ou vous prenez un tournevis. Donc voilà, vous dévissez, c'est très simple. Et après, ici, vous sortez en fait la brosse qui est comme ça, vous savez, un peu comme pour les nettoyants voitures. Et donc en fait, il faut tout simplement retirer tout ce qui est cheveux, etc. de la brosse. Comme vous voyez, il y a un fil, il y a des cheveux. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, on a enlevé tout ça, hein, qui était enroulé donc dans la brosse, notamment des cheveux, des fils, du matelas, etc. Donc voilà. Donc pour nettoyer ici la brosse du matelas, on peut tout simplement, ou alors on peut très bien prendre une éponge hein, et puis nettoyer. Vous voyez ici, hein, c'est assez sale. Ou au pinceau, on peut enlever les derniers résidus. Voilà, c'est bon, elle est toute propre. Donc pareil pour cet embout là, hein, tout simplement, vous prenez un pinceau, hop, vous faites des deux côtés, et puis c'est bon, hein, dès que vous voyez plus rien à l'intérieur, c'est que il est nettoyé. Pour la dernière brosse, tout simplement, c'est pareil, hein, à l'intérieur, vous pouvez très bien y passer votre pinceau. On peut voilà, faire retirer les poussières ici. Et ici, c'est pareil, hein, dès qu'il y a des cheveux pris dedans, hop, on essaye de les enlever, on essaye de couper les cheveux qui sont enroulés. Pour le Dyson V6 Mattress, il y a donc, comme vous le savez, ici quand on appuie, alors tant pis ça va sortir là, je nettoierai après. Donc, il y avait quelques poussières. Donc ici quand on appuie, donc le réservoir se vide, c'est très facile, hein, on appuie tout simplement là, le réservoir se vide. Et une fois qu'il est vidé, en fait, en appuyant, on peut faire complètement sortir le bac. Hein. Ce qui permet ici, avec notre brosse du Dyson, c'est de venir, vous voyez, hop, tout simplement bien frotter ici toute cette partie où en fait, d'habitude c'est là où s'agglutine la poussière. Hein. Une fois que c'est fait, on fait pareil avec le grand réservoir. Où on y va à la brosse ou alors si vous voulez, vous pouvez le nettoyer à l'éponge un peu humide, hein, il n'y avait pas non plus à grande eau. Donc voilà, une fois terminé, on le remboîte, on fait attention d'être bien droit de tous les côtés. Et voilà, c'est terminé, il est remis dedans. Il reste maintenant les deux filtres à nettoyer. Donc le premier, on l'attrape très facilement, c'est ce filtre-là. Hein. Et le second, c'est pareil, c'est assez simple. Il faut tout simplement dévisser. On les a dévissés, maintenant on va pouvoir aller... Alors on se retrouve là dans la salle de bain pour donc laver les deux filtres on vient de déboîter donc, de notre Dyson. Il faut donc les laver, exercer une légère pression hein, pour bien les nettoyer.
Et voilà. Et le second, alors, il ne veut pas s'accrocher. Le second, c'est pareil. Voilà, on peut un peu, voilà, le nettoyer comme ça. Ici. Donc bien sûr, on va avec du papier sopalin, vous pouvez un peu l'essuyer. Mais par contre, pendant 24 heures, on ne peut plus utiliser le Dyson puisqu'il leur faut 24 heures de sèche aux deux filtres. Il faut laver les deux filtres une fois par mois minimum. C'est en fonction de votre utilisation, hein. Si vous l'utilisez une fois par mois, ben non, vous le lavez un peu plus espacément. Par contre, si vous l'utilisez tous les jours, quotidiennement, pour la moindre chose, bah forcément, vous allez devoir le laver. Donc on est revenu de notre salle de bain, les deux filtres sont toujours un peu mouillés, on les a mis donc sur une serviette afin qu'ils sèchent. On les a un petit peu pré-essuyés quand même. Donc voilà, on les laisse pour 24 heures. Ici, donc on va remonter notre brosse pour matelas. Faut que je la remonte à l'endroit. Donc à l'endroit, c'est comme ça. Hop, voilà. Et tout simplement, on vient revisser le pas de vis un peu en plastique pour que la brosse ne bouge plus. Voilà, donc tous les embouts sont nettoyés, le Dyson est tout propre. Donc vous pouvez aussi, bien sûr, nettoyer tout l'extérieur du Dyson, n'hésitez pas. Après, voilà, c'est un entretien qui prend au moins une fois par mois, faites-le de fond en comble. Après, voilà, il y a peut-être la cuve de temps en temps plus régulièrement à la faire, certaines brosses quand vous voyez qu'elles sont sales. Mais en tout cas, les fils, c'est minimum une fois par mois. Bonne journée!